Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au travers de cet épisode, nous allons revenir sur l'épisode de SmackDown du 10 septembre 2019. Encore un épisode qui a eu lieu dans la légendaire arène du Madison Square Garden. Alors, est-ce que le show de SmackDown a rattrapé celui de Raw? Comme j'ai pu en parler lors de la dernière review hier, je vous avais dit que selon moi, le Raw n'était pas à la hauteur d'un show au Madison Square Garden. Est-ce que SmackDown l'a été? C'est ce que nous allons voir ensemble. Au programme, nous avons bien évidemment le retour de l'Undertaker, la dernière demi-finale du King of the Ring, et puis les rivalités qui continuent. J'entends bien sûr la rivalité entre Kofi Kingston et Randy Orton, Miz Nakamura. Bref, on va parler de tout ça au travers de cette vidéo. Alors commençons par le retour de l'Undertaker. On en avait parlé plusieurs fois sur cette chaîne, surtout dans les épisodes de WWE News, et donc on se demandait en fait pourquoi l'Undertaker avait été annoncé, et on disait que probablement son apparition à SmackDown cette semaine était pour promouvoir le passage de SmackDown sur la Fox. Et au final, pas du tout. En fait, à la suite de ce segment, je comprends pas pourquoi l'Undertaker était là. C'est une apparition qui semble être une apparition pour vendre des tickets en fait, et uniquement ça, puisqu'on n'apprend rien sur ce futur SmackDown, on n'apprend rien sur l'Undertaker, sur un potentiel futur adversaire. Enfin voilà, c'était vraiment histoire de dire l'Undertaker est là quoi. Je vois uniquement ça. Donc nous avons l'Undertaker qui fait son entrée, SmackDown commence ainsi, et l'Undertaker prend le micro et donc commence à parler de cette légendaire arène du Madison Square Garden. Il va dire que c'est une arène où il a été près de 20 ans, il le considère comme sa maison, des légendes sont nées ici, et il dit une nouvelle ère va commencer. Maintenant place aux nouvelles superstars, place à la nouvelle ère, et là il n'a pas le temps de continuer puisque la musique de Sami Zayn retentit. Alors ça c'est une première bonne surprise parce que je m'attendais absolument pas à ce que l'Undertaker soit coupé par Sami Zayn. Qu'il soit coupé encore pourquoi pas, mais par lui franchement grosse surprise, parce que Sami Zayn est loin d'être mis en avant ces dernières semaines. Là il a quand même un segment au Madison Square Garden avec l'une des plus grandes légendes de la WWE, l'Undertaker, donc c'est pas n'importe quel segment, donc grosse surprise. Et donc Sami Zayn, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que globalement il est temps que l'Undertaker passe le flambeau, et il pense que c'est le meilleur moment pour le faire, et donc que l'Undertaker doit quitter le ring, passer derrière Sami Zayn, quitter le ring et retourner en backstage pour faire un passage de flambeau. Donc l'Undertaker commence à le faire, il l'écoute, il donne le micro à Sami Zayn et il s'en va, il commence à passer la corde. Et puis finalement il se dit non, c'est peut-être pas le bon moment, et donc il fait demi-tour et va faire un chokeslam à Sami Zayn. On s'en doutait forcément, c'était obligé que ça se termine ainsi, et donc on a l'Undertaker qui repart sous sa musique avec Sami Zayn KO au centre du ring, et le segment se termine ainsi. Donc comme je vous l'ai dit, on n'apprend absolument rien sur l'Undertaker, sur ses futurs adversaires, on n'apprend rien non plus sur le passage de SmackDown sur la Fox. Bref, vraiment une apparition bateau, et je trouve ça quand même un peu dommage. Nous allons maintenant parler de la rivalité entre The Miz et Nakamura. Alors vous le savez, je l'ai un peu dit ces dernières semaines, je trouve que la rivalité est quand même inexistante. Je veux dire, on a vu Nakamura, donc la semaine dernière il a affronté un catcheur local, donc ça déjà je trouve ça abusé pour un champion intercontinental d'avoir ce type de match. C'est vraiment, c'est trop abusé quoi, je comprends pas. Et puis le Miz était même pas là, le Miz est là, il affronte Andrade, bon c'est déjà mieux que de voir le Miz affronter un catcheur local, donc ça c'est cool. Déjà on a un match pour le challenger avec Shinsuke Nakamura aux abords du ring, et donc forcément durant le match on a The Miz qui va envoyer Andrade dans Nakamura, et donc vous vous doutez bien que Nakamura va pas apprécier. Cependant le match continue, et puis on a The Miz à la fin du match qui va contrer Andrade pour lui faire son finish, et le compte de 3 ensuite, et donc victoire du Miz. Mais juste après sa victoire, attaque de Nakamura, et on a ensuite Nakamura qui célèbre avec le titre intercontinental. C'est l'un des seuls segments qu'on a eu je crois entre les deux, et voilà, c'est clairement dommage, et j'espère vraiment que le Miz va remettre les mains sur ce titre intercontinental à Clash of Champions, puisque je trouve que le titre intercontinental est l'un des plus prestigieux de la WWE, et le voir souffrir comme ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc si vous n'êtes pas capable de booker correctement Shinsuke Nakamura, il faut tout simplement pas lui donner de titre, et puis faire d'autres rivalités, d'autres choses avec lui, mais pas gâcher un titre comme ça quoi. Je trouve ça clairement dommage, donc j'espère que le Miz mettra les mains sur le titre à Clash of Champions. N'hésitez pas à me partager votre avis sur cette rivalité dans les commentaires. Est-ce que vous aussi vous trouvez ça dommage que le Miz et Nakamura n'aient pas eu une rivalité normale, et que voilà, ça a été aussi compliqué?
Et puis est-ce que vous aussi vous avez envie de voir le Miz récupérer les titres, ou est-ce que au contraire vous voulez que Nakamura reste et parte pour un long règne? On va maintenant parler de la rivalité entre Roman Reigns et Eric Rowan. Je n'inclus même pas Daniel Bryan puisqu'il n'était pas présent cette semaine à SmackDown. Et je trouve ça assez aberrant quand même parce qu'on est quand même au Madison Square Garden. Et puis Bryan était quand même... il faisait partie de cette rivalité, quoi. C'était l'un des grands acteurs de cette rivalité. Et il n'était pas présent ce soir, il n'a pas été inclus dans le segment. Après, c'est peut-être il y a peut-être une raison, hein, je veux dire, peut-être que les officiels en backstage ont une raison et que c'est fait exprès et que ça va amener quelque chose par la suite. C'est probable, dans ce cas-là, j'ai absolument rien à dire. Mais si c'est pas le cas, je trouve ça dommage de ne pas avoir fait apparaître Daniel Bryan. Et donc qu'est-ce que nous avons eu à SmackDown? Nous avons eu premièrement Eric Rowan qui débarque, qui prend un micro et qui commence à dire en gros c'était un autre Eric Rowan avant, vous avez devant vous un nouveau Eric Rowan, et puis il dit en gros qu'il est prêt à se fighter contre Roman. En gros il a complètement changé. Et donc on a Roman Reigns qui va rapidement le couper, hein. Il n'aura pas le temps de dire grand chose, notre ami Rowan. Et Roman Reigns va s'attaquer à Eric Rowan, on aura une baston entre les deux qui va éclater. Ils prendront à tour de rôle le dessus l'un sur l'autre, et puis ça se terminera avec Eric Rowan qui prendra, vous savez, la grande perche avec la caméra qui se situe vers l'entrée et qui va lui donner un coup de perche qui va donner un coup de perche dans Roman Reigns. Ça me rappelle un peu un segment qu'on a vu durant le Hell in a Cell match à Armageddon 2000 où il y avait eu un coup de caméra comme ça, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. C'est un genre de segment assez rare, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça, je pense. Enfin bref, en tout cas on a Eric Rowan qui repart victorieux, en tout cas en backstage, et c'est lui qui repart debout, et on a un plan ensuite sur Roman Reigns qui est au sol et qui vient de prendre cher. Et on reverra un peu plus tard Eric Rowan aussi en backstage en train de réfléchir, en train de prononcer le nom de Roman Reigns. En tout cas la rivalité est lancée, plus que lancée même, et ça se confirme, on a bien Roman Reigns qui entre en rivalité avec Eric Rowan et Daniel Bryan qui semble vraiment écarté de cette rivalité. Et j'ai toujours du mal à comprendre, hein. Vous le savez, je vous ai déjà donné mon avis là-dessus. Ouais, j'ai vraiment du mal à comprendre. Le match en plus a été annoncé en no disqualification maintenant. Donc pas de disqualification durant ce match à Clash of Champions. Je ne sais pas ce qu'ils ont en tête, mais en tout cas ça m'attire absolument pas. Et voilà, même avec la stipulation en plus, j'ai pas plus envie de voir le match que ça, quoi. Donc c'est un peu dommage. Ensuite, on retrouve le champion de la WWE, Kofi Kingston, donc, qui se retrouve au centre du ring, au Madison Square Garden, pour nous réaliser une promo. Et durant cette promo, il va bien évidemment parler de cet endroit, encore une fois, du Madison Square Garden, qui selon lui a changé sa carrière à tout jamais. C'est le fameux endroit où Kofi Kingston a fait un saut de plusieurs mètres sur Randy Orton à travers une table. Il est populaire, ce segment, il a eu lieu en fin d'année 2009. Et voilà, c'est ce qui, selon lui, a lancé sa carrière. Et c'est ce qui a fait que les gens chantaient son nom à la fin de ce show, et que les gens ont commencé à beaucoup apprécier Kofi Kingston. Et donc il sera rapidement coupé ensuite par Randy Orton qui arrivera par le public. Donc déjà quand on voit Orton qui est à peu près au même endroit que le segment où avait eu lieu le saut de Kofi Kingston en 2009, on se dit... À mon avis, la même chose va probablement se reproduire, vu d'où il vient, donc c'était un peu prévisible de ce point de vue-là, je trouve. Mais bref, on a Randy Orton qui arrive dans le public et qui commence à traiter Kofi Kingston d'idiot. Il compare un peu sa carrière et la sienne, et il lui dit bon, tu dis que ta carrière a été lancée, alors que je te rappelle que tu as été une fois champion de la WWE, je te rappelle que moi j'ai 7 titres de la WWE à mon actif, que j'ai remporté un Rumble, que j'ai remporté un Money in the Bank, voilà, et toi tu n'as rien de tout ça, en gros c'est ça. Et puis ensuite Kofi Kingston ne va pas apprécier, puisqu'après Randy Orton va se moquer du look de Kofi Kingston, etc. Kofi Kingston va le rejoindre dans le public, ça va partir en baston, vous en doutez bien. Et là on a en fait quelque chose de très bizarre, je trouve, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. En fait il y avait, comme par hasard, déjà une table le long de cette ramparde, un peu comme en 2009 justement, où Kofi Kingston avait fait ce saut. Et donc là, comme par hasard, il y a la même table au même endroit, c'est comme par hasard. Et en fait,
il y a Randy Orton qui va s'allonger un peu sur cette table, et puis Kofi Kingston, enfin je me rappelle plus trop comment ça se passe, mais en fait on voit que la table est un peu bombée comme ça et qu'il y a un creux, et en fait à un moment donné, il y a, je sais plus si c'est Kofi Kingston ou Randy Orton, j'ai un doute, mais il y en a un des deux qui va s'asseoir dessus, et la table va se briser en fait, mais sans qu'il y ait de choc, juste en étant assis dessus, elle va se briser, et là je me suis dit, waouh, alors je pense pas que ce soit ça qui était prévu, je sais pas comment ils vont faire du coup, je me suis dit, faut improviser maintenant quoi. Enfin, je veux dire, à mon avis, ce qui était prévu, c'était que Kofi Kingston refasse le saut du haut des rambardes sur la table. Sauf que là, la table est brisée avant que le saut ait lieu. Donc, je sais pas comment ils vont faire. Et en fait, il se trouve qu'il y avait une autre table à côté. Donc, on a Kofi Kingston qui déblaye tout et qui ramène cette table et qui va finalement faire ce saut à travers la table, comme je vous l'ai annoncé. Donc c'est bien son boom drop du haut de la ramparde sur la table sur Randy Orton. Donc il a fait un remake du segment que nous avons eu en 2009, mais c'était quand même très bizarre, hein. Je pense que heureusement qu'il y avait cette autre table qui avait peut-être été mise là au cas où il se passe quelque chose de mal, enfin je sais pas trop, mais quoi qu'il en soit, heureusement qu'elle était là, parce que sinon ça aurait planté le segment, et je sais pas comment ils auraient fait, et j'aurais pas aimé être à la place de Kofi Kingston à ce moment-là, parce que bah tu te dis, voilà, mon script c'est ça, je dois faire ça, sauf que la table est brisée, qu'est-ce que je fais quoi? Je veux dire, voilà, tu dois te retrouver dans une situation tellement délicate que, enfin voilà, peut-être que je vais trop loin, peut-être que c'était prévu, enfin en tout cas ça me paraît très 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 bizarre, donc je pense pas que le script se soit déroulé comme prévu de ce point de vue-là, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, Kofi Kingston s'est très bien débrouillé, et il a très bien rattrapé la chose, je pense, avec ce saut, et enfin, il y a quelque chose que l'on retiendra de ces deux soirs au Madison Square Garden. Je veux dire, à Raw hier, il n'y a eu aucun segment marquant. Ok, le retour de Stone Cold, mais c'était un retour comme les autres, quoi. Il n'y avait rien d'exceptionnel. Là, le saut de Kofi, bon, ok, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais au moins, c'est l'histoire peut dire, non seulement Kofi l'a fait en 2009, mais il l'a refait 10 ans après, en 2019, dans la même arène. Enfin voilà, il y a au moins quelque chose d'historique là-dedans, donc c'est cool, c'est un bon point, j'ai vraiment bien aimé ce segment. Parlons maintenant de cette finale du King of the Ring. Alors comment vous dire, j'ai eu très très peur, j'ai vraiment eu très très peur, je pense que tout le monde a eu peur. En fait, ça a été annoncé avant l'épisode de SmackDown, Elias qui était en finale du tournoi et qui devait affronter Chad Gable, en demi-finale pardon du tournoi, et qui devait affronter Chad Gable. Elias s'est blessé à la cheville et donc ne pouvait pas participer officiellement à ce tournoi. Et donc on a au début du show Shane McMahon qui discute avec Chad Gable et qui lui dit, ouais, je vais te trouver un remplaçant, je t'annonce que ça va être un remplaçant soit de Raw soit de SmackDown, je l'ai pas encore trouvé, mais ça va être soit Raw soit SmackDown, ça peut même être une superstar qui a déjà été éliminée du tournoi, tu verras bien. Et donc on a plus tard dans la soirée Chad Gable qui revient voir Shane McMahon, qui lui dit, bon alors c'est bon, t'as trouvé mon adversaire? Et Shane McMahon dit, ouais bouge pas, je l'ai trouvé, je vais te le chercher. Donc on voit Shane McMahon partir et on voit Shane McMahon revenir. Et là Shane McMahon est tout seul, donc Chad Gable lui dit, bah ouais, il est où mon adversaire? Et Shane McMahon dit, bah il est là, c'est moi. Et là je me suis dit, non c'est pas possible, non s'il vous plaît. Et là, bah, c'est officiel en fait, on a Shane McMahon contre Chad Gable dans le main event de la soirée pour déterminer celui qui ira en finale du King of the Ring affronter Baron Corbin. Donc on arrive au match, et puis on a Kevin Owens qui est arbitre spécial du match. On a en gros Shane McMahon qui fait du chantage auprès de Kevin Owens, qui lui dit, ok, ton amende de 100 000 $, 100 000 $, tu veux pas la payer? Bah vas-y, mets le t-shirt d'arbitre et puis on verra, on va s'arranger. En gros, voilà, il achète un peu Kevin Owens pour ce match. Donc arrive le match, on a le match qui commence, on a Shane McMahon qui se moque un peu de Chad Gable, qui se met à genoux, etc. Et Chad Gable va rapidement faire le tomber sur Shane McMahon, et on a Kevin Owens qui va faire le compte de 3, et donc il va donner la victoire à Chad Gable. Bah là, Shane McMahon pète un câble, dit mais non, mais c'est pas possible, je peux pas déjà avoir perdu. Et donc Shane McMahon va s'emparer du micro alors que tout le monde croit que Chad Gable a gagné le combat. Shane McMahon va dire non les gars, on annule tout, c'est un match au meilleur des 3 manches, donc le match n'est pas terminé. Donc voilà, il rajoute sa petite stipulation, et donc on a Chad Gable qui a une victoire de aller en finale du King of the Ring. Et donc là le match continue, et on a cette fois-ci Shane McMahon qui va faire des tentatives de tomber. On va voir Kevin Owens qui va faire des tombées rapides, 1, 2, 3 pour essayer de donner la victoire à Shane McMahon, mais ça ne suffira pas à chaque fois. Chad Gable se dégagera, et puis jusqu'au moment où Chad Gable va réaliser une soumission, un angle lock sur Shane McMahon,
et Shane McMahon finira par abandonner. Et donc là, il n'y aura pas d'autre choix en fait. Kevin Owens dira ensuite à Shane, écoute, moi j'ai voulu t'aider, mais t'as abandonné, voilà, je peux rien faire. Si t'abandonnes, t'abandonnes. Hein. L'arbitre n'a pas de son mot à dire sur un abandon. S'il tape, c'est fin du match et voilà. Et donc on a officiellement Chad Gable en tant que vainqueur. Et là, on est tous en mode, on a eu chaud. Hein. Franchement, ils auraient mis Shane McMahon en finale du King of the Ring, voire même vainqueur du King of the Ring. Moi, j'aurais pété un câble. Franchement, c'était pas possible. Mais en tout cas, ils nous ont bien fait peur. Et on aura Baron Corbin contre Chad Gable. Mais attention, ça ne sera pas à Clash of Champions cette finale. Elle a été annoncée à Raw pour la semaine prochaine. Et là aussi, grosse surprise. Et je trouve ça vraiment dommage de ne pas mettre une finale d'un tournoi aussi important dans un pay-per-view et la laisser pour Raw. Bon, d'un autre côté, ça donne le point positif là-dedans, c'est que ça donne de l'importance au Raw de la semaine prochaine et que du coup, on sait qu'il se passera au moins ça et c'est une bonne chose. Mais du coup, Chad Gable contre Baron Corbin, clairement, vous m'auriez dit que ce seraient les deux finalistes au début de ce tournoi, je ne vous aurais clairement pas cru. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette review de SmackDown, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, d'ici là portez-vous bien, et comme d'habitude n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.